Matania Radio. Bonjour chers auditeurs, cela fait plusieurs semaines que nous sommes confinés. Mais le sommes-nous avec Dieu? Je vous invite à écouter la prédication du pasteur Claude Missimbasi qui a pour titre « Être confiné avec le Seigneur ». Elle nous éclairera sur la marche à suivre. Bonne écoute et soyez bénis. Gloire au Seigneur, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Salutations à tous. Nous vous espérons, vous et vos proches, en bonne santé. Avant tout, dans ce climat anxiogène, nous souhaitons, mon épouse et moi, ainsi que les membres de l'église Matania, la bienvenue et les vives félicitations pour les naissances de Ilona, Nathaniel et Joël, qui signifie l'Éternel et Dieu. Que Dieu les bénisse, ainsi que leurs parents. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce privilège dans ce climat de tristesse, dans ce climat de doute. La vie continue et c'est une grâce de la part du Seigneur que son nom soit loué et soit glorifié. Je vous invite, avant d'ouvrir la parole de Dieu, donc à courber nos têtes pour demander au Seigneur sa bénédiction sur nous et sur sa parole. Prions. Dieu notre Père, Seigneur de gloire, nous nous prosternons devant toi et nous t'adorons, toi le Dieu vivant et vrai. Nous savons que tu es vie et que tu règnes de siècle en siècle. Nous savons que ta gloire est parmi nous par la puissance de ton Esprit Saint. Toi qui t'es révélé à nous, toi qui nous aimes, toi qui pardonnes nos péchés et toi qui nous appelles à toi soit toute la gloire. Nous te prions, Seigneur, que ta parole soit accompagnée de puissance, d'onction, afin de convertir les cœurs et de susciter un réveil, une transformation profonde pour que ton nom soit glorifié. Viens par ton esprit nous guider, nous diriger, nous inspirer et que, Seigneur, ton règne arrive et que ta parole pénètre nos esprits pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Sois loué pour la victoire de ta parole au nom de Jésus. Amen. Depuis quelques semaines, le mot confinement est sans doute le mot le plus répété, le plus discuté, le mot même le plus décliné dans toutes les langues. C'est un mot vedette en fait, puisque aujourd'hui on ne parle que de confinement et nous y sommes pour un certain temps encore avant le déconfinement et nous savons que les mots ont un sens et une explication. Les mots savent des choses sur nous que nous ignorons d'eux. Lorsque nous ouvrons le dictionnaire, le verbe se confiner signifie se cloîtrer, s'isoler, se retirer, se confiner dans un rôle. Qu'il est vrai que ce mot confiné ne se trouve pas dans la Bible. Mais pourtant, l'idée et la pratique s'y trouvent depuis longtemps. S'isoler, se retirer, se mettre à l'écart, en tout cas, fait partie du langage, du vocabulaire chrétien, biblique. Et j'aimerais, frères et sœurs, vous amener à, nous aussi, à entrer en confinement avec le Seigneur et tirer quelques leçons spirituelles de ce que cela signifie, s'isoler, se retirer, se confiner, se cloîtrer avec le Seigneur. Je vous invite à prêter attention sur le fait que lorsque Dieu agit, lorsque Dieu œuvre, lorsque Dieu veut marquer une époque, une génération, il choisit bien sûr des personnalités et Dieu lui-même va les confiner pour pouvoir leur transmettre sa révélation et sa parole.
C'est ainsi que, avec Moïse, Dieu va l'appeler et le mettre à l'écart, l'isoler, le retirer du monde pour être avec lui, afin de lui apprendre la contemplation, mais aussi la révélation de sa gloire. Il est écrit dans Exode chapitre 24, verset 18, « Moïse pénétra dans la nuée et il monta sur la montagne. Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. » Au chapitre 34, versets 6 à 7, il est question justement de la révélation de Dieu. Il passa devant lui en proclamant l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération, je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent, et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Ainsi, Dieu appelle Moïse et Dieu le met à l'écart. Il appelle parce que Moïse va devenir le leader, le chef d'un grand peuple, et Dieu va l'isoler. Dieu va donc le pousser à se confiner, à le confiner et être avec lui dans sa présence, à l'écart avec le Seigneur, pour lui remettre les commandements de Dieu. Moïse pénétra dans la nuée, nous dit le texte, il monta sur la montagne, il resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il est bien confiné avec le Seigneur. On sait très bien qu'aujourd'hui, le confinement pose des problèmes. Pour certains, c'est bien sûr des problèmes psychiques, le problème de la solitude, le problème de l'isolement. D'autres sont des problèmes de maladie. Et le fait d'être seul ou bien d'être mal entouré peut engendrer bien des maladies psychiques, des maladies en tout cas compliquées encore à gérer après bien sûr le confinement. C'est pour cela qu'il est important d'être en présence et d'être avec la bonne personne. Et pour le chrétien, il est important justement en cette période d'être confiné avec le Seigneur, d'être avec le Seigneur pour recevoir de lui sa parole, mais aussi vivre dans sa présence. Moïse passe du temps et dans la présence de Dieu durant plusieurs jours, 40 nuits, et là, le Seigneur va conclure une alliance avec lui. Au chapitre 34, verset 10, Dieu répondit donc à Moïse, « Je vais conclure une alliance avec vous en présence de tout ton peuple. Je ferai des prodiges tels qu'il n'en a jamais produit sur la terre entière, ni chez aucune nation. Et tout le peuple qui t'entoure verra combien est impressionnante l'œuvre de l'Éternel que j'accomplis par ton intermédiaire. » Et nous percevons toujours au chapitre 34, versets 27 à 29, l'Éternel dit à Moïse, « Inscris-toi ces paroles-là, car c'est dans ces termes que j'ai conclu l'alliance avec toi et avec le peuple d'Israël. » Moïse demeurait là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'alliance, les 10 commandements. Puis Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. La Bible le dit, verset 29, quand Moïse est descendu du mont Sinaï, ayant à la main les 2 tables de la charte, quand il descendit de la montagne, il ne savait pas, lui Moïse, que la peau de son visage était devenue rayonnante en parlant avec le Seigneur. Il était là, confiné avec le Seigneur. Dieu est présent et Dieu lui parle. Dieu est avec lui et Moïse resplendit de la gloire de Dieu. Et Moïse porte l'empreinte de la présence de Dieu. Et nous savons que nous aussi, chrétiens de la nouvelle alliance, Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis
et Dieu nous a mis à part. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il est écrit, « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Moïse ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante en parlant avec le Seigneur. Nous sommes une race élue, une communauté de rois prêtres. Et quand il entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'à sa sortie. Étant sorti, il disait aux fils d'Israël les ordres reçus. Les fils d'Israël voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Alors Moïse replaçait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il retournât parler avec le Seigneur. Exode chapitre 34, versets 34 à 35. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire lorsque nous sommes confinés avec lui, lorsque nous sommes à l'écart avec lui? Le Nouveau Testament nous donne en tout cas l'interprétation de ce passage pour nous. Parce que Paul, en relisant ce texte écrit, « Nous ne faisons pas comme Moïse qui se mettait un voile sur le visage pour éviter que les Israélites ne voient la fin d'un éclat passager. Mais leur intelligence est obscurcie jusqu'à ce jour lorsque l'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est pas levé car c'est en Christ qu'il disparaît. » Oui, jusqu'à ce jour, chaque fois qu'ils lisent Moïse, un voile est sur leur cœur. C'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe, car le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 17. Écoutons ce que l'apôtre dit inspiré par le Seigneur. Et nous tous, qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur qui est esprit. Verset 18, le ministère de Moïse au service de la loi est un ministère qui s'est arrêté. Moïse cachait donc la gloire de Dieu aux hommes. Mais lorsqu'il était devant le Seigneur, il retirait le voile. En Christ, ce voile pour ceux qui sont convertis a été retiré. Et c'est important pour nous d'être confinés avec Dieu pour contempler sa gloire, pour être dans sa présence. Parce que nous tous, c'est-à-dire ceux qui sont nés de Dieu, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous dit Paul, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. L'apôtre parle de nous tous, en qui réside l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire de tous les croyants, de tous les chrétiens nés de nouveau, qui jouissent de ce privilège, alors que Moïse était seul à en jouir sous l'ancienne alliance. C'est aussi tous les chrétiens, ce monde de la communauté messianique, qui ont reçu donc le Christ comme Seigneur et Sauveur, tous ayant reçu le don de l'Esprit Saint, nous contemplons et nous réfléchissons comme un miroir la gloire du Seigneur. Le verbe contempler, refléter est vraiment intéressant car il est question de participer et de nous associer à cette œuvre remarquable par la puissance du Saint-Esprit. Nous contemplons et reflétons. Ce qui était impossible au temps de Moïse le devient en Christ. Ce que l'homme contemple, il le reflète. Moïse entrait dans la présence de Dieu, il était confiné avec Dieu, là, sur la montagne. Et là, Dieu parlait avec lui, lui communiquait sa parole et lui parlait avec Dieu face à face. Et la présence, la fréquentation de Dieu laissait des traces sur le visage de Moïse. Mais en Christ Jésus, l'image n'est pas simplement une image charnelle, humaine, mais c'est une image spirituelle parce que nous contemplons et nous
reflétons. Ce que l'homme contemple, il le reflète. Nous contemplons la gloire du Seigneur, le Christ est la gloire de Dieu dans sa plénitude, comme le dit Hébreux chapitre 1 verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. En le contemplant, comment? Dans les évangiles, lorsque nous contemplons sa gloire, lorsque nous contemplons sa personnalité, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lorsque nous le contemplons comme l'étoile brillante du matin, lorsque nous le contemplons comme le Seigneur qui guérit, le Seigneur qui délivre, le Seigneur qui pardonne, le Seigneur qui restaure, lorsque nous le contemplons dans les Écritures, dans les Évangiles, comme le Seigneur qui est l'alpha et l'oméga, comme le commencement et la fin, comme le bon berger, comme la porte, alléluia, ainsi, lorsque nous le contemplons, nous, bien sûr, nous croyons en lui, nous nous associons et nous acceptons ce que la Bible déclare à son sujet. Alors cette plénitude de vie habite en nous dans le but, nous aussi, de refléter sa gloire. Ainsi, nous contemplons et reflétons. On ne peut pas être le reflet de Dieu. On ne peut pas, en tout cas, manifester l'éclat de Jésus-Christ si d'abord nous ne le contemplons pas dans les Écritures. Nous sommes transformés, même transfigurés de gloire en gloire, en la même image par l'Esprit du Seigneur. Cette transformation est progressive. C'est-à-dire littéralement de gloire en gloire, la gloire est à l'origine et au terme de la transformation de foi en foi, de vie en vie, de sur-mesure en sur-mesure, nous sommes transformés. Nous tous qui le contemplons, nous sommes transformés. C'est très important de comprendre que, justement, lorsqu'on est confiné avec le Seigneur, lorsqu'on est à part, à l'écart avec lui, et que nous nous tenons dans sa présence, le reflet de sa gloire pénètre nos cœurs et nos esprits. Ainsi, va jusqu'à ébranler et totalement, profondément habiter notre être intérieur, au point que cet l'éclat de sa gloire illumine notre être intérieur au point de refléter sa gloire à l'extérieur. Morphée signifie l'être réel, alléluia, par opposition à l'apparence extérieure. C'est une transformation de l'essence même de l'homme. C'est dans notre être réel que nous sommes changés. Ce que Paul nous dit ici, et que, en faisant la lecture des textes des livres d'Exode, est une réalité profonde, parce que ça veut dire que le chrétien va donc être transformé de gloire en gloire. C'est quelque chose qui jadis n'existait pas. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit, nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est par l'Esprit du Seigneur. Donc, le Seigneur permet par son Esprit de nous transformer de l'intérieur. Confinés avec le Seigneur, nous sommes transformés et c'est une œuvre admirable, une œuvre de révélation intérieure que le Saint-Esprit accomplit dans les cœurs des croyants par la puissance qui émane de l'Esprit Saint. Cela veut dire qu'en pratique, tout croyant, tout croyant qui est né de Dieu, qui a reçu donc le don de l'Esprit, qui est dirigé et conduit par l'Esprit, est un chrétien qui est transformé jour après jour. Un croyant qui ne change pas et qui n'aime pas davantage le Seigneur et qui n'aime pas les choses qui concernent le Seigneur est une contradiction réelle et même, je dirais, une contradiction à l'œuvre du Saint-Esprit, un mensonge à l'égard de l'Esprit Saint. Car la puissance de l'Esprit de Jésus est venu habiter dans le cœur de chaque croyant dans le but de glorifier le Christ dans sa vie. Et son rôle admirable est de prendre ce qui est à Jésus et de nous l'annoncer. Faisons de chaque croyant un chrétien centré sur le Christ et nous transformons
jour après jour, de gloire en gloire. Ça veut dire que dès le moment où on reçoit Christ comme son Seigneur et Sauveur, et que le Saint-Esprit a en tout cas les mains libres d'agir, il conduira jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, le croyant chrétien à devenir de plus en plus semblable à Jésus. Il sera amoureux de lui, il sera attentif aux ordres du Seigneur, il y aura un changement de caractère, un changement de tempérament, parce qu'on ne peut pas contempler le Seigneur et contempler sa gloire et rester la même personne, c'est impossible selon la Bible et selon l'expérience. Le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire. Nous sommes devenus une race élue, une nouvelle communauté, un peuple racheté en vue d'annoncer les vertus de Jésus-Christ. Alors, c'est ce moment important qu'il nous faut considérer. Nous sommes confinés. Est-ce que nous sommes confinés avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes devant lui? Est-ce que nous sommes dans son intimité? Alors si nous sommes dans son intimité, en sortant de cette intimité, en sortant de ce lieu particulier où nous sommes avec le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit Saint. Que Dieu soit béni, que le Seigneur soit loué, parce que nous tous, nous sommes d'une manière permanente dans cet état où était Moïse quand il entrait dans le sanctuaire, le visage découvert, admis, alléluia, à contempler la gloire divine et à la refléter. Le chrétien, en marchant jour après jour, admire, contemple, reste accroché, reste passionné de Jésus, de Dieu, de la parole du Seigneur, et il se laisse transformer et il reflète Jésus à l'extérieur. Se mettre à l'écart avec le Seigneur, c'est pour vivre une transformation nouvelle, pour le contempler en vue de le refléter. Il y a un autre texte intéressant qui nous enseigne combien il est important que nous puissions être confinés avec le Seigneur, se mettre à l'écart, s'isoler, se retirer pour découvrir un autre visage de Dieu. Élie est un autre exemple de la manière que Dieu transforme celui qui est confiné avec lui. Nous connaissons bien son histoire, c'est le prophète qui fait tomber le feu du ciel. Et après l'avoir fait, Jézabel, cette femme, veut la mort de ce grand prophète. Et voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie, nous dit la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 19. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sur un chenêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sur un genêt, et voici qu'un ange le toucha, lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à l'Horeb. Et là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée, que fais-tu ici, Élie? Élie est découragé. Et là, on voit que pendant 40 jours et 40 nuits, il marcha jusqu'à la montagne de Dieu, là où justement Moïse avait reçu la révélation de Dieu. Le chiffre 40, il revient constamment dans la Bible, parce que le chiffre 40 désigne souvent les années d'une génération. 40 ans de séjour au désert, 40 ans de tranquillité en Israël après chaque délivrance accomplie par les juges, Juges chapitre 3, 40 ans de règne pour David, de Samuel chapitre 5, et aussi 40 jours et 40 nuits pour le déluge, le séjour de Moïse sur le mont Sinaï, comme nous venons de l'entendre, c'est 40 jours et 40 nuits. Il y a aussi les 40 jours, bien sûr, du voyage d'Élie et le jeûne de Jésus-Christ, qui sera aussi de 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire alors que Élie est là et il se plaint que tous l'ont abandonné et qu'il reste seul? Et Dieu lui répond
L'Éternel lui dit, sors et tiens-toi sous la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et quand il entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Élie va découvrir le visage d'un autre Dieu, de son Dieu, lorsqu'il est à l'écart, confiné avec le Seigneur lui révèle une réalité, une présence, un trait de son caractère. Il sait qu'il est découragé. Il sait qu'il a fait de grandes choses au nom de Dieu et qu'il pense qu'il est resté seul. Et Dieu lui dit que non, il n'est pas seul, qu'il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et qui n'ont jamais embrasé cette idole. Non, il n'est pas seul. Mais il parle non pas dans les tremblements de la terre. Il parle non pas dans les manifestations, des théophanies, de apparitions de Dieu. Non, le Seigneur communique non pas avec les phénomènes extraordinaires, vents, tremblements de terre et feu, qui a en fait annoncé l'arrivée imminente de l'Éternel. Non, il parle calmement dans un murmure à peine audible qui se révéla à Élie. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger, nous dit le verset 12 de 1 Roi, chapitre 19. Dieu agit et parle parfois de façon calme, et non au moyen de confrontations impressionnantes. De manière subtile et discrète, Dieu parle. Dieu communique sa voix dans le calme et le silence. Que ce temps justement où nous sommes confinés avec lui soit l'occasion pour tout un chacun d'entendre la voix de son Dieu, de recevoir de la part de Dieu un message qui nous rassure, qui nous réoriente, un message de victoire, de délivrance, de repentance. Élie a entendu le murmure doux et léger de Dieu. Il pouvait s'attendre à des manifestations extraordinaires, mais c'était un murmure doux et léger. Une douce voix, subtile. Il comprend que Dieu est là, un Dieu de grâce et miséricordieux. Il couvre son visage et se tient à l'entrée de la caverne. Dieu lui pose la même question. Que fais-tu ici, Élie? Et Élie répond comme la première fois. Et dans sa grâce, Dieu le oriente et l'envoie. Ainsi, dans sa présence, confiné avec Dieu, le Seigneur lui adresse une parole rassurante et de tranquillité pour qu'il soit serein et qu'il marche pour lui et pour sa gloire. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 30 verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Recevons de la part de Dieu le calme et la confiance. Il faut se calmer. Il faut rester calme avec Dieu et la confiner avec lui, recevant de sa part cette sérénité et marchant avec courage. Se mettre à l'écart, s'isoler, se retirer, c'est également aussi l'occasion d'écouter Jésus. Dans le Nouveau Testament, il est écrit, 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les a amenés sur une haute montagne, à l'écart, eux seuls, et là il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements de verre éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors Élie leur apparut avec Moïse, ils parlaient tous deux avec Jésus,
Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. En fait, ils ne savaient ce qu'il disait, car ils étaient tous les 3 remplis de peur. Une nuée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux, et ils ne virent plus personne, sinon Jésus qui était seul avec eux. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils venaient de voir, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Marc chapitre 9, versets 2 à 9. Oh, quel passage remarquable! Sur une haute montagne qui n'est pas nommée, Jésus apparaît aux 3 de ses disciples qui l'ont accompagné comme vêtus soudain d'un blanc éblouissant et dialoguant avec 2 des grandes figures du Premier Testament, Élie et Moïse. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne à l'écart, eux seuls. Confiné avec le Seigneur, il fit transfigurer devant eux. Le temps me manque, mais le Seigneur fut transfiguré. Quelque chose de sa gloire a été vu. Alors que Pierre a voulu justement profiter à cette occasion de intervenir, une voix se fit entendre du haut du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Ainsi, lorsque nous nous mettons à part avec le Seigneur, lorsque nous sommes confinés avec Jésus, le Père et l'Esprit Saint, nous sommes dans cette disposition, dans cette attitude d'écoute. Nous devons écouter la voix du Saint-Esprit. Nous devons écouter ce que le Saint-Esprit nous dit au sujet de Jésus. L'heure n'est pas au bavardage. L'heure n'est pas à écouter tout et n'importe quoi. L'heure est venue d'écouter le Seigneur. Le Seigneur parle à son Église. Le Seigneur parle à l'humanité. Le Seigneur parle dans sa parole. Le Seigneur parle par la bouche de ses messagers. Le Seigneur parle de chaque jour parce qu'il veut amener au salut, à la repentance, ceux qui se sont égarés, ceux qui ne sont pas à son service. Et pour communiquer cette parole et pour donner témoignage à son nom, il nous appelle à nous retirer, à être à l'écart avec lui. Et ne rien apporte d'autre, rien d'autre que sa parole, un cœur ouvert pour entendre la voix de Dieu qui nous parle par Jésus-Christ et qui nous transmet un message de délivrance. Le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à nous. Nous croyons que Jésus est Dieu. Nous écoutons ce qu'il dit, car ses paroles sont celles de Dieu lui-même, ses paroles sont esprit et vie. Et en l'écoutant lui, via ses serviteurs, car Jésus ne parle pas du haut du ciel. Il ne s'agit pas de rêver, il ne s'agit pas non plus de fabuler et de entrer dans une forme de spiritualité désincarnée, où on entend des voix. Non, Dieu nous parle via la parole, par ses messagers que lui-même a choisis. Et quand on écoute sa voix, et qu'on prête attention à ses paroles deviennent esprit et vie. Dieu te parle là où tu es. Est-ce que tu entends sa voix? Dieu te parle là où tu te trouves. Est-ce que tu veux l'écouter? Sa parole traverse les siècles. Sa parole court afin de t'atteindre et de te donner la vie. Enfin, se mettre à l'écart, s'isoler, se retirer avec notre Père Céleste, c'est aussi dans le but de prier pour prier. Il s'agit de s'isoler, il s'agit de se confiner avec le Seigneur et d'être devant notre Père Céleste pour prier, lui demander des choses. Et dans
La Bible, Matthieu chapitre 6, versets 5 à 8, Jésus nous enseigne l'importance justement de s'isoler, de se retirer, de se mettre à l'écart avec notre Père Céleste pour prier. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles, comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jésus oppose une logique du paraître à une logique du secret. Ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues, dans les églises, au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Il dénonce ici l'attitude des hypocrites qui prient en public et lui oppose une prière secrète au lieu même de l'intime. Le mot hypocrite ici, du grec, est un mot qui veut dire, qui signifie jouer un rôle. Au sens moderne, l'attitude de l'hypocrite consiste à cacher ses sentiments et à montrer des qualités qu'il n'a pas, sans le petit Larousse. Mais le terme hypocrite signifie acteur. Donc celui qui joue un rôle pour des spectateurs, pour la galerie. Et en ce temps-là, dans le théâtre antique, les acteurs portaient un masque. Jésus dit, ne soyez pas comme ces acteurs. Il s'adresse à ses disciples. Donc ça veut dire que en ce temps-là, il y avait des acteurs. Les acteurs qui jouaient ce rôle ont vu d'être admirés, applaudis par les hommes. Mais s'ils existaient au temps de Jésus, ils existent également aujourd'hui dans nos assemblées. Il y a aussi des acteurs, des hypocrites qui font semblant, qui jouent le rôle, justement, que les hommes les applaudissent, que les hommes les aiment. Mais Jésus dit, ne soyez pas comme ces hypocrites, ces acteurs. Et que ne cherchez pas des spectateurs humains, mais plutôt vous devez entrer dans le confinement avec le Seigneur parce que eux ils cherchent, c'est la gloire des hommes. Mais quand toi tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et Jésus leur enseignera bien sûr qu'il ne faut pas entrer dans un flot de paroles, un débit de paroles pour tenter d'obtenir l'exaucement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jésus donc par la suite proposera un modèle de prière que nous connaissons tous. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Ainsi, se mettre à l'écart, s'isoler, se retirer, être confiné avec le Seigneur, c'est aussi l'occasion pour tous les chrétiens, pour toi, de prier ton Père qui est là, dans ce lieu secret, et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te voit et te le rendra. N'oublie pas que le Père qui est dans le secret. Mais j'insiste sur le fait que Jésus enseigne ses disciples en son temps, comme les disciples d'aujourd'hui. Cette parole que nous écoutons s'adresse avant tout aux disciples de Jésus. Tu ne l'es pas encore, tu veux le devenir. Donne ta vie à Jésus. Reconnais-le comme le seul Seigneur. Reconnais tes péchés devant lui. Demande-lui pardon pour ton passé, ta vie pécheresse. Et réclame en son nom le pardon de tes péchés et le Seigneur te pardonnera. Donne ton cœur au Seigneur. Reçois-le dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu te donnera le don de l'Esprit. Accepte dès maintenant de marcher avec lui, lui obéissant et
en lisant la parole de Dieu, en fréquentant une église, en donnant gloire à Dieu dans toutes les circonstances, en menant une vie pure, tu deviendras enfant de Dieu. Tu vas contempler le Seigneur dans sa parole et tu vas le refléter. Ainsi, tu seras enfant de Dieu. En recevant l'Esprit, tu pourras dire « Abba Père », c'est-à-dire « Papa ». Et l'Esprit Saint va t'inspirer pour prier ton Père qui est là dans le secret. Et il a promis, il voit dans le secret, te le rendra. Ainsi, nous devons prier le Notre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, le Seigneur veut que nous profitions de ce moment de confinement pour le contempler, pour le laisser transformer en restant dans sa présence. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il s'agit de se mettre à l'écart avec Dieu pour l'adorer. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. J'ai choisi ces quelques textes pour mettre en exergue et pour souligner l'importance d'être confiné avec Dieu. J'aurais pu aussi parler de Paul qui a été confiné avec le Seigneur pendant 3 jours et d'autres serviteurs de Dieu. Mais le confinement avec le Seigneur, être à l'écart avec le Seigneur n'est pas une occasion pour se vautrer et se laisser gagner par le mal, pour absorber et se nourrir des bêtises que le monde propose via la télévision, via l'internet ou les journaux ou les radios. Mais il s'agit de se mettre à l'écart, d'être avec le Seigneur, et sa présence brisera la solitude. Sa présence donnera une énergie nouvelle, une puissance de vie sans précédent, car lorsque nous sommes devant lui et que nous le contemplons, nous allons automatiquement descendre de la montagne de Dieu avec Dieu pour refléter Dieu. C'est là qu'il nous faut absolument être à ses pieds. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. S'arrêter pour le contempler et le faire connaître. S'arrêter pour l'admirer à nouveau. S'arrêter pour l'écouter nous parler, s'arrêter pour le prier en toute transparence, s'arrêter pour le reconnaître comme l'unique Dieu, car il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Que le Seigneur soit béni, parce que c'est un temps de grâce, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de conversion qu'il nous donne, c'est un message qu'il nous envoie. Et c'est une libération qui nous apporte, que son nom soit béni, que son règne vienne et que sa volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, Seigneur de gloire, nous te bénissons et nous t'adorons. Toi qui es présent ici et maintenant, toi qui es présent partout en même temps, et qui connaît chacun de ce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous projetons est devant toi. Seigneur, tu permets ce temps pour les chrétiens de revenir à ce qui est important, à entrer dans ta présence, à contempler ta gloire, afin de te refléter dans le monde. Un monde qui est agité, un monde qui panique, un monde qui a peur. Mais nous sommes le peuple, la race élue, la nation sainte que tu as choisie en vue, Seigneur, d'apporter et de proclamer tes vertus. Nous te prions que chaque chrétien entre dans les desseins éternels de Dieu, pour que chacun ne soit pas, Seigneur, esclave de la chair, et que ce temps de confinement ne soit pas une occasion de chute, d'infidélité, de souillure, mais plutôt une occasion de pureté, Seigneur, de reconstruction de la foi, Seigneur, un renouveau, une régénération. Fais ton œuvre
afin que cette gloire que tu fais habiter en nous par la puissance de ton esprit soit vue par tous ceux qui souffrent autour de nous. Seigneur, merci de nous mettre à part, de nous mettre à l'écart avec toi pour t'écouter, afin de recevoir une parole de Dieu, une parole qui donne la vie là où il y a la mort. Merci pour ce temps où tu nous appelles à être à l'écart avec toi pour te prier en toute transparence. Nous n'avons rien à te cacher, nous ne pouvons rien te cacher, car tu vois tout. Et toi qui es présent ici et maintenant, tu nous rendras pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, sois béni de bénir ta parole, que cette parole ait une belle course dans la vie de tout un chacun. Merci pour l'écoute de la parole et pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Well, I must unearth